Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, nous retrouvons Patrick McNamara, le fondateur de quai-des-notaires.com, le site des notaires en ligne, pour répondre à une question que vous avez posée justement sur le site, sur la page dédiée. Bonjour Patrick. Bonjour Fred. Et alors aujourd'hui, la question nous a été posée par Chance. Chance qui est dans l'Oise, en Picardie. Je vous lis sa question. Bonjour, je me sépare de ma concubine et c'est elle qui va garder la maison, une maison achetée il y a moins d'1 an. Ça fait 3 semaines que j'ai effectué une demande de désolidarisation du compte commun et du prêt. Et la banque me dit qu'il faut attendre que nous soyons passés chez le notaire. Ma question est, quelle est la durée en moyenne pour que tout soit réglé et que je sois libre à nouveau de pouvoir acheter seul? Tout d'abord, merci à Chance de poser cette question parce que c'est une problématique très fréquente. Bon, il est vrai que la séparation moins d'1 an après l'achat d'un bien est moins fréquente, mais le sujet posé, lui, est fréquent, c'est celui de la séparation des couples non mariés et du partage des biens indivis. Indivis, ça existe ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous achetez ou possédez un bien, comme par exemple un compte bancaire, avec une autre personne sans être marié, la loi prévoit que les règles qui s'appliquent sont celles de l'indivision. Et comme son nom l'indique, un bien ou plus globalement le patrimoine qui se trouve en indivision ne peut pas être divisé sans l'accord des deux parties. Il est ce qu'on appelle indivis. C'est-à-dire que les deux sont propriétaires conjointement de l'ensemble des biens et c'est la même règle qui s'applique pour le passif. Alors, vous voulez dire, Patrick, que dans ce cas, on ne peut pas diviser la dette? Si, bien sûr, il est possible de partager le passif, comme l'actif d'ailleurs, mais là aussi avec l'accord de toutes les parties. Et Fred, vous savez bien que dans un prêt, il y a un emprunteur et un prêteur qui est la banque. Eh bien, pour partager la dette, c'est-à-dire désolidariser Chance et que sa concubine soit la seule débitrice du prêt, il faut l'accord de la banque. D'accord, maintenant je comprends mieux. Mais dans le cas de Chance, la banque semble d'accord sur la désolidarisation, mais elle lui répond qu'il faut attendre de passer chez le notaire. C'est normal, pas de panique. La banque a prêté une somme d'argent à 2 débiteurs conjoints et solidaires et on lui demande maintenant d'en enlever 1 sur 2. Donc, c'est comme si la garantie de la banque, c'est-à-dire la chance d'être remboursé, était en quelque sorte divisée par 2. Donc, concrètement, dans tous les cas, la banque aura besoin que l'acte de partage soit signé chez le notaire pour qu'une nouvelle garantie soit actée et elle sera donnée par celui qui garde le prêt. Généralement, la garantie est une hypothèque ou alors la banque demande qu'un nouveau prêt soit signé. Et alors, il faut attendre combien de temps pour signer tout cela, Patrick? Les partages d'indivision sont souvent assez longs, mais en moyenne, il faut compter 2 mois. Comme ça, au moins, c'est simple, c'est clair. Merci beaucoup. Pour terminer, comme d'habitude, un conseil, une anecdote peut-être sur ce thème? Ah oui, très volontiers. C'est pas très notarial, mais savez-vous quelle dette nous avons en commun, vous et moi? Alors, laissez-moi réfléchir. Nous ne sommes pas pacsés, donc non, je ne vois pas. Eh bien, nous partageons ensemble la dette de l'État qui s'élève, savez-vous à combien? 2 544 milliards d'euros. C'est-à-dire que vous et moi, nous avons chacun une part de la dette de 40 502 euros. C'est assez impressionnant, mais alors, du coup, on est... Voilà, pour se désolidariser, il faudra un peu de temps. En attendant, nous avons répondu à la question de Chance. Et ça durera moins longtemps pour Chance, ça va lui prendre au maximum 2 mois. Merci beaucoup pour tous ces conseils et toutes ces informations qui sont intéressantes pour Chance, mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Si vous aussi, vous avez des questions à poser, c'est sur quai-des-notaires.com, le site des notaires en ligne, que ça se passe. Et la réponse, ce sera dans un prochain épisode des rendez-vous du notaire avec vous, Patrick McNamara. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fred. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions.